Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Tucci Stallcast. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente brièvement, je m'appelle Tucci Kevin, j'ai 25 ans et je suis le fondateur d'Octane Bro. Octane Bro qui est là, je sais pas si vous voyez avec sa grosse tête là. Voilà. Voilà, donc pour tous ceux qui voudraient créer une marque de vêtements, ça se passe tout simplement chez moi, chez Octane Bro. Aujourd'hui, nous sommes avec une personne très spéciale, il s'appelle Michael Majoubi et il est réalisateur, enfin pas réalisateur, acteur Oui. et scénariste. Scénariste. Voilà, avant que je dise des conneries. Bon, comme dans tous mes podcasts, Michael, est-ce que tu peux un peu te présenter d'abord qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? Comme ça, eux, ils savent tout simplement qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement. Là, j'ai dit que tu es acteur et scénariste, mais tu peux aller un peu plus deep et dire ce que tu fais. Pas de souci. Écoutez, moi, je m'appelle Michael Majoubi. Je suis acteur. Je suis d'origine portugaise marocaine. De base, en fait, moi, je suis acteur. Donc, j'ai étudié ça à Paris. Donc, je suis acteur et j'écris à mes heures perdues. C'est-à-dire que on pourra parler par la suite après sur ça, mais moi, de base, en fait, mon storytelling, c'est je viens du luxe et j'ai fait un apprentissage et tout ça, et à un moment donné je me suis dit il faut quand même que je suive mes pulsations et que je parte ailleurs parce que je peux pas réussir malheureusement sans vraiment faire une école ou spécialisée. Donc après moi je suis parti à Paris à l'âge de 18 ans, 19 ans, et là j'ai eu l'opportunité d'avoir une école d'art dramatique. D'accord. Voilà, qui est dirigé par Olivier Belmondo, qui s'appelle l'entrée des artistes. Ouais, on en avait un peu parlé. Voilà, et c'est là où j'ai appris le métier, où j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants, beaucoup de profs qui m'ont aidé. Et voilà, et du coup j'ai continué à faire des petits courts-métrages par-ci par-là, et après je suis retourné au luxe, et c'est là où je me suis dit, ah là là, qu'est-ce qui se passe? Moi je pensais à la fin de l'école, je pensais que les rôles venaient à moi. C'est logique, tu vois, genre dans ta tête, tu vois le truc de se dire ouais, maintenant j'ai fait bien mon école, je suis bien formé, parce que voilà, tu sais, t'es comme au Luxembourg, tu termines ton école et après t'as le taf. Yes. Mais c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Ouais, Donc voilà, t'as les petits trucs qu'il faut droite, gauche, et il faut se décider à écrire, à faire toujours, tu vois. C'est un milieu un peu plus compliqué, c'est pas comme si tu trouves un travail du jour au lendemain dans le cinéma alors. Ouais, non, premièrement ça, et après il y a tout un processus, hein. Bien sûr. Donc comme dans tous les domaines, on va dire. Mais du coup, c'est quoi ton storytelling? Là, tu nous as un peu expliqué brièvement comment tu es arrivé à acteur, mais est-ce que tu peux nous faire un petit storytelling, justement, d'où est-ce que tu as commencé? Avant déjà tout commencer, voilà, je me suis présenté vite fait. Déjà, je suis très content d'être là. Je trouve que c'est bien, et ce que tu apportes aussi, je trouve ça c'est très cool. Merci. De donner l'opportunité. Yes. Et franchement, bravo à toi. Merci à toi d'être là. Non, franchement, d'avoir accepté. Non, parce que moi je trouve que c'est cool en fait de faire ces trucs-là, et on apprend juste par l'action. Donc il faut toujours faire des choses, et c'est ça qui est bien. Oui. Donc alors mon storytelling, c'est que déjà de commencer, d'où est-ce que ça vient l'envie d'être acteur? C'est l'âge de 5 ans. En fait, depuis super tôt, je voulais être acteur. Donc après c'est un mélange d'acteurs qui me fascinait, mais c'est surtout un moment spécifique, c'était Titanic. Titanic. Ouais. Parce que j'ai vu, en fait, j'ai pas compris, ma mère à la fin, tu vois, elle pleurait. Et moi, je me suis dit, mais comment? Mais c'est quoi ça? Pourquoi elle pleure? C'est monsieur qui est à la télé, tu vois, et pourquoi? Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic, et je me suis dit, je veux faire la même chose. C'est là où j'ai vu vraiment que, waouh! Et après, voilà, que t'avais des petits, t'avais une série, une sitcom, le Prince de Bel-Air et tout ça. Tu vois, c'est des petits trucs, Will Smith, c'est certains acteurs. Ouais, Will Smith aussi, tu le kiffes de ouf. Ah ouais, non, bien sûr, c'est Will Smith, Tom Cruise, mais c'est vraiment c'est des acteurs, tu vois, c'est les films, oui, et aussi les acteurs, je trouve. Parce que moi, je parlais aux gens. Ce sont aussi des acteurs qui ont refait notre jeunesse aussi. C'est des acteurs que moi-même et toute ma famille, mes cousins ont regardé quand on était petits, donc... Ouais, t'étais touché par eux. Ils ont un truc où tu disais, moi quand je voyais par exemple Will Smith à la télé, je me suis dit, ouais, il est cool. J'ai envie d'être ce gars.
Ouais. Il est cool, il est drôle, il est là, il est avec les gens, il est gentil. Après, voilà, et je parlais à la télé aussi, hein, tu vois. Je pensais qu'eux, ils étaient là, qu'on était des potes, tu vois. Je parlais avec eux, ils me répondaient jamais, en fait. Ils t'ont inspiré, ces personnes-là, dans le cinéma. Ouais. Tu t'es aussi un peu tu t'es un peu inspiré d'eux dans ce que tu fais ou pas du tout maintenant? T'es plus axé sur ta personne? Non, je suis fixé un peu sur ma personne parce que même à l'école, le théâtre et tout ça, t'apprends que, en fait, c'est bien d'aimer des acteurs et tout ça, de rêver de tourner avec eux, mais en fait, pour moi, je vois les choses comme ça et ce que j'ai appris, c'est que c'est avec toi et avec tes émotions, avec ton passé, avec ton imagination que tu crées le personnage, tu vois. Donc c'est bien de vouloir copier, mais ça sera jamais toi. Et du coup, la prestation, elle sera jamais vraiment vraie, tu vois. Ouais. Après, voilà, c'est ma vision. Peut-être d'autres acteurs auront une autre façon de voir les choses. J'ai toujours voulu. J'avais un peu la tête ailleurs, tu sais, quand j'étais petit. Ouais. Moi, j'étais. Comme nous tous, on va dire. Ouais, je pense que ceux qui sont créatifs, ils sont toujours ceux qui sont à la. Tu sais, moi, j'étais le type de garçon qui regardait la fenêtre comme ça, dehors, tu vois. J'étais toujours en dehors parce que je comprenais pas que il y avait toujours des métiers, tu sais. Tu apprends, genre tu veux être policier, moi je voulais être acteur. Donc il n'y avait pas de section d'acteurs. Il y avait maths, il y avait allemand, il y avait français. Ouais. Il n'y avait pas une section. Je me dis mais pourquoi on fait pas ça en fait? Pourquoi on n'est pas... Ouais, en fait, on t'a imposé ce qu'on nous a tous imposé, quoi. Voilà, un planning avec des matières qu'on kiffe pas trop, mais c'est comme ça. Ouais, et après moi j'ai fait une fixette. Donc même à l'école, je faisais toujours la moyenne, je travaillais jusqu'à la moyenne. Donc j'avais toujours 30 parce que je dis ça. Bah, alors. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Donc j'ai pas envie de faire ça, donc je le fais. Et sauf qu'à un moment donné, tu vois que si tu avances pas ou si tu fais pas un truc, tu te dis ça va être galère, tu vois. Je crois que c'est un métier de step by step. Okay. Donc oui, j'ai joué dans une pièce de théâtre ici au Luxembourg, à King Telmoray, où j'ai eu le personnage principal. Et c'était vraiment un truc que j'ai toujours voulu. Donc c'est ça, une des portes qui s'est ouverte, je trouve, pour moi. Yes. Mais en France, j'avais fait quelques petits courts-métrages par-ci, par-là. Mais après, voilà, Mais juste arrivant au King Telmoray, j'ai eu une petite apparition dans Coyote. Cool. C'est une série sur Netflix. Ah oui, tu m'en avais aussi parlé, ouais. Voilà, c'est ça. Cool. Mais le King Telmoray, pour moi, je crois que c'était un des qui m'ont ouvert un peu la porte au Luxembourg. D'accord. Et actuellement, tu as combien de courts-métrages, plus ou moins? Au total? Franchement, de courts-métrages. Ouais, courts-métrages. Beaucoup. Hein. Beaucoup? Ouais. Ah oui, honnêtement, l'expérience, ça. Parce que je me suis dit, il faut... Moi, je me suis dit que si moi, je dois attendre une production, une maison de production, si je dois attendre des réalisateurs qui viennent à moi, j'aurai rien. Ouais, totalement, tu dois aller chercher. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis j'ai fait des cours d'écriture et tout, tu vois. Et je me suis dit, il faut que j'écrive, quoi. Ouais. Il faut que j'écrive mes propres trucs. Et c'est comme ça que de fur et à mesure, après, tu te rends compte avec quelqu'un, tu fais des connexions, tu dis, écoute, j'ai un scénario, est-ce que ça t'intéresse? Et c'est comme ça que tu crées ton propre réseau. Yes. Moi, je sais que la toute première personne qui m'a donné, avant toutes les vues que les gens m'ont donné ici, certaines personnes m'ont donné énormément de vues. Et tu veux dire quoi par vue? Ils t'ont remis en vue, tu veux dire? Ils t'ont laissé en vue? Oui, ils m'ont laissé en vue. Okay. Il y a plein. Après, voilà, je comprends. C'est peut-être, ils me connaissaient pas, ils avaient leur truc à eux. C'est complètement compréhensible, tu vois. Mais c'est vrai que c'était cette phase-là, quand je suis venu de Paris. Ouais. Donc j'étais je savais pas. Donc j'écrivais un peu à tout le monde. Okay. Et je me suis dit, mais merde, par où est-ce que je vais commencer maintenant? Où est-ce que je commence? Mais en fait, le meilleur moyen de commencer quelque part, c'est de commencer. Ouais, voilà. on est mieux servi par soi-même. Ouais, totalement. Donc j'ai vu qu'un il me refusait, l'autre me donnait des vues. Donc à un moment donné, je me suis dit comment est-ce que je vais faire? Ouais. Et après de là, à fur et à mesure. Quand c'était vu, ça date, je pense que c'était il y a 3 semaines, on avait parlé que tu n'étais pas toujours un élève exemplaire. Ouais. Mais qu'aujourd'hui, justement, c'est toi qui donnes des conseils, des fois, aux élèves c'est qui te ressemblent. Enfin, qui te ressemblaient à l'époque. Ouais. Non, mais ça, c'est... Tu peux un peu nous parler de ça, comment toi, en fait, tu es passé d'un mauvais élève, comme tu me l'avais dit, à quelqu'un de posé,
quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait où est-ce qu'il veut aller concrètement, comment est-ce que tu as eu ce mindset? Comment est-ce que ton mindset il a changé de petit à maintenant aussi? Ben, moi, je pense qu'avant même, oui, parce que moi j'étais sur modulaire, école préparatoire. Maintenant, je crois que les noms ont changé. Alors, juste pour expliquer à la caméra, au Luxembourg, vous avez le classique, c'est Voilà, la c'est gamme la plus haute, on va dire. Les prochains docteurs, tu vois. Voilà, c'est lycée classique. Après, vous avez lycée technique. Et vous avez à l'époque, je ne sais plus si c'est encore le cas maintenant, tellement je suis out of the game, s'il y avait encore le modulaire et il y avait encore l'adapt, je pense, Oui, où c'était adapt et modulaire. Voilà, donc on va dire que Michael, il a commencé en bas de l'échelle. Voilà. Ouais, modulaire. Mais ça veut rien dire. Exactement. Il va un peu nous parler de ça. Non, déjà, oui, j'ai été modulaire et j'ai pas honte parce que c'est vrai que c'est un thème que dès que petit, en fait, quand tu passes, moi, j'ai pas fait 6e, tu vois. J'ai passé direct 5e, j'ai passé directement au lycée parce que déjà j'étais plus âgé et voilà, j'étais pas ouf, tu vois. Et donc on m'a mis directement chez modulaire et de là, c'est là où tu commences à voir, c'est là où il y a les tentations, les défis. Tu vois le regard des gens, aussi des parents, je trouve aussi en général. Tu sais, t'es vu comme un enfant qui est un peu, pas par les parents, mais par élève. Je sais pas si toi t'as vu ça, t'as vécu ça, mais tu voyais les enfants, les jeunes de modulaire étaient malheureusement. C'est le statut social, tu veux dire un peu, parce qu'on leur a, un peu si quand même, parce que tu as l'étiquette classique, l'étiquette technique, l'étiquette modulaire. Et après, quand toi tu dis ouais, moi je suis du modulaire, on te regarde bizarrement. Ouais, on te voit enfin, à l'époque. Ouais, maintenant, après, je sais pas. mais on te voit comme un bête. Ouais, on te voit différemment, il ça faut c'est dire. sûr. Pas les profs non, mais c'est vraiment, c'est des petites, voilà, les trucs des guéguerres entre élèves, quoi. Ça dépend des profs. Oui, après, voilà, ça dépend des profs, mais c'est souvent après, je sais pas comment ça se passe, si dans ton entourage, tu as déjà entendu, ouais, si tu continues comme ça, ou si tu travailles pas bien à l'école, tu vas au modulaire. On connaît cette phrase. Voilà, et donc toi, tu as peur, et quand tu arrives à ce moment-là, à ce stade-là, où malheureusement, t'as pas le choix, c'est que tu vois, t'as pas le choix, c'est une allée directe, tu prends tes valises, hop. Mais c'est vrai que c'est compliqué, tu te dis, parce qu'après, tu as une liste. On te donne une liste, après à partir de 8e, 9e, on te donne une liste et tu dois choisir quel métier tu veux. Sauf que chez moi, j'étais dans la merde parce qu'il y avait aucun métier que je voulais, tu vois. Ouais. Il y avait c'est aussi éducateur, mais moi on m'a dit que je pouvais pas le faire. Parce que voilà. Bref. Et au fur et à mesure, après j'ai fait quand même un apprentissage de cuisine. Donc j'ai fait un DAP, CCP, je me rappelle plus exactement, je dois voir, de cuisine. Et donc à la fin des 3 ans, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Ça, tu te dis, dans ta tête, tu réfléchis parce que tu vois tes potes qui font des métiers déjà, ils sont tous bien, mais toi tu te dis, waouh, qu'est-ce que tu fais? Donc, et je suis tombé sur une vidéo d'un acteur que j'aime beaucoup, que j'admire énormément, c'est Jean-Claude Van Damme. Ah ouais, on le connaît. Ouais. On le connaît. Et sur cette vidéo, il dit un truc spécial. Vraiment, il te dit, tu dois croire ce que tu crois. Parce que quand tu crois encore plus ce que tu crois, il y a personne qui peut te bouger. Tu vas où tu veux. Ouais. Et ça m'est resté ça m'est resté dans la tête. Je me suis dit, ok, tiens. Et après, ça switch automatiquement sur YouTube, c'est des vidéos. Et il y a une autre qui disait, tu dois écouter le silence de l'âme. Tu vois, genre. Et te demander à toi-même ce que tu veux réellement dans la vie. Et à ce moment-là, j'ai eu le déclic et je me suis dit, à un moment donné, je vais être acteur, mais je dois me bouger le cul. Okay. C'est comme les joueurs de foot, hein. Donc en fait, c'est carrément un acteur qui t'a fait changer de mindset avec les propos qu'il a dit. Oui. Ok. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Mais en fait, enfin, c'est fort parce que toi, tu as compris où est-ce qu'il voulait en venir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je pourrais te dire la même chose là maintenant, ça rentre là, ça ressort là, tu vois. Donc, je pense que tu avais aussi compris le fin fond de la phrase. Oui. En fait, ça va droit au but. C'est comme moi, je donne beaucoup de références. Tu sais, dans Schwarzenegger, quand il dit qu'il faut avoir une vision dans la vie. Et ça, tu sais, c'est des trucs quand t'es ado ou quand tu termines. Eh ben, ça reste dans la tête. Et tu te dis, où est-ce qu'eux, ils ont commencé? Ils étaient en Belgique, l'autre en Autriche. Totalement. Et tu te dis, c'est eux, ils arrivent. Pourquoi moi, je peux pas arriver? C'est ça, tout le monde je peux tenter au moins. Tout le monde peut essayer au moins et voir où ça les amène. Mais
il faut déjà avoir la compréhension de la phrase. Tu vois, déjà comprendre où est-ce qu'ils vont en venir pour appliquer. Mais toi, tu as appliqué, en fait. Parce Ouais, que voilà. Mais aujourd'hui, quand je te regarde, ben, moi, je te considère vraiment comme un acteur, tu vois. Bah, je le Même- suis, j'ai même- étudié, donc mais je non, le suis. non, mais Ouais, est-ce oui, que bien sûr. tu vois où je veux en venir. Non, non, bien Et sûr. même quand tu m'avais invité au tournage, Au tournage, ouais, tournage. ça m'a donné comment dire, ça m'a donné un aperçu Mhm. de comment on fait des films, en fait. Et c'est là où je t'ai vu dans ton rôle, tout coincé comme ça. Ouais, la préparation, Ouais, donc ouais, ouais. je parle à Enfin, le personne et rôle tout. aussi, c'était le rôle qui était coincé aussi. Oui, Sans oui, aller oui, dans les oui. détails, tu vois. Oui, oui. Mais ouais, quand moi je te vois, je me dis, ok, le gars, il a quand même réussi dans ce qu'il voulait faire. Du coup, la phrase qu'il a écoutée de Jean-Claude Van Damme l'a amené là où il est aujourd'hui, on va dire. Oui, Est-ce oui. qu'on pourrait dire ça? Mais plein, hein. Il y a même un acteur, je me rappelle plus, c'était plus jeune, hein. Et il y avait un acteur luxembourgeois qui, moi, Ouais. je l'ai vu, je travaillais à la Rocale, je faisais un stage. Et là, il m'a dit, moi, je lui ai demandé, parce que j'avais un peu peur hein, de le voir, parce que lui, il était déjà acteur. Ouais. Et il m'a dit, je lui ai demandé, je lui ai dit bonjour, je voulais être acteur, comment est-ce que je dois faire, tu vois? Et lui m'a regardé et il m'a dit quelques phrases, tu vois. Et ça m'est resté dans la tête. Ouais. Et c'est ça aussi que je me dis, c'est grâce aussi à ces phrases à lui, un acteur aussi euh, d'ici qui m'a aussi bougé un peu et me dit, ok, malheureusement, je dois quand même sortir du luxe Ça. pour faire ce que je veux en fait. Ouais, toi, tu l'as bien fait en plus. Et tu as été coaché, je vais dire, par Belmondo, Son neveu, son neveu. son neveu, ouais. Ce qui est, Et plein d'autres, il y a plein d'autres coachs. Hein. ce qui est assez incroyable quand même, on va dire. Oui, non, mais franchement, c'est beaucoup de coachs. En fait, l'acteur que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce aux coachs. D'accord. Des fois, on ne met pas forcément, je sais pas, mais les coachs, c'est aussi une énorme chose. Je prends des coachs, je fais encore des stages et tout ça parce qu'il faut. Ouais, il Parce que, faut. voilà, l'acteur, c'est comme un musicien. Ouais, tu peux toujours t'améliorer. Toujours améliorer, toujours travailler sur toi, toujours travailler sur ta méthode. Et après, à la fin, tu prends ta propre approche et tu dois être prêt, quoi. Le moment où tu es prêt, tu es prêt. Totalement. Toi, ton rôle en tant que scénariste, c'est quoi exactement? Parce que, tu vois, tout le monde regarde des films, tout le monde regarde des séries, et après le film, après la série, il y a toujours écrit réalisateur, scénariste, directeur, acteur, tatati, tatata. Je pense qu'il y a plein de gens qui savent même pas ce que c'est un scénariste. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer à la caméra ce que c'est un scénariste? Alors, un scénariste, pour moi, déjà, ça commence, c'est le créateur. C'est celui-là qui écrit l'histoire. Et qui écrit les personnages, qui écrit d'où va le personnage A ou le personnage B du début à la fin. En fait, c'est ça, c'est le créateur, pour moi. D'accord. C'est le créateur du truc. Et c'est lui qui permet à donner vie à travers des dialogues, des circonstances qu'il a à des acteurs, en fait, tu vois. Il donne la vie après les acteurs avec eux-mêmes, quand ils lisent, ils font leur analyse de texte et tout ça. Et ben, ils incarnent ça après, tu vois. D'accord. Et c'est ça, c'est la vraie vie, en fait. D'accord, donc un scénariste, c'est celui qui crée le film en fait. Qui crée l'histoire, ouais. Qui crée l'histoire. Ouais, ok. qui écrit l'histoire. C'est lui qui attribue les rôles, c'est lui qui explique comment l'acteur doit s'habiller, par exemple aussi. Non, pas trop, ça dépend. trop, Non, non. ok. Moi, en fait, le scénariste, pour moi, et rien que pour moi, pour moi, c'est comme, c'est un créateur, c'est le Ouais, peintre. Tu vois, il crée le scénario, et avec le scénario qu'il a écrit, les personnages qui sont bien écrits, les dialogues et tout ça, en fait, c'est avec ça, après, que le réalisateur, ensemble, ils vont développer l'histoire. Ouais, produire. Oui, ben voilà, ils vont le développer, tu vois. Pour moi, c'est ça. D'accord. Et un producteur, justement, Bah, c'est quoi la différence entre un scénariste et un producteur? Le producteur, c'est celui-là qui produit le film. Ok, voilà, comme ça, ceux qui nous écoutent, Ouais. moi je le sais. Ouais, hein. ouais, le producteur, c'est celui-là qui produit le film. Le scénariste, c'est celui-là qui crée l'histoire. Il peut y avoir plusieurs, hein. Il n'y a pas qu'un seul. Des fois, il y a des films où ils ont 4, 5. Et le réalisateur, celui-là qui le réalise, qui met tout en œuvre, quoi. C'est comme une pièce de théâtre, quoi. Le metteur en scène qui met, voilà, là, ça doit être là c'est comme ça, là, c'est comme ça. Ok. Voilà. Je pense qu'on a pu aider quelques personnes qui
qui regardent Netflix tous les jours, mais qui savent pas ce que c'est un scénariste. Exactement. Voilà. Le scénariste, c'est très important. Bah, sans Ouais, scénariste, il n'y a pas sans d'histoire. scénariste, il n'y a pas de film, en gros. Exactement. C'est ça. Quand on s'était vu, tu voulais qu'on parle aussi de mindset, Ouais. parce que tu trouves que le mindset au Luxembourg, entre le Luxembourg et les États-Unis, attention, toujours dans tout ce qui est cinéma, Mhm. il y a vraiment quatre mondes de différence, on va dire. Bah oui. Donc, est-ce que tu pourrais commencer à donner ton avis sur le mindset, sur le cinéma au Luxembourg? Enfin, sur l'industrie du cinéma au Luxembourg. C'est quoi ton avis? C'est quoi ton aperçu? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mauvais? Oui, alors déjà, pour moi, après, il y a pas. Après, je trouve que c'est un peu près, un peu partout pareil, dans le sens que moi, là, quand j'étais parti aux États-Unis, j'étais là-bas, j'ai vu le mindset, il est complètement différent parce que on donne un exemple à l'échelle. Je parle à petite échelle. Après, les grands producteurs, les grandes productions, c'est notre fonctionnement, tu vois. Ils ont leur méthode, chaque pays a leur façon de voir comment est-ce qu'ils vont faire et produire leur projet. Mhm. Mais je trouve par rapport au mindset de petite échelle, par exemple, des jeunes ou des jeunes réalisateurs, eh ben, la différence entre ici et aux États-Unis, c'est que là-bas, les jeunes, ils travaillent. Ok. Ils bossent. Ouais. C'est-à-dire, ici, parfois, certains, c'est direct, ils se disent, OK, combien ça va me coûter? Ouais, tu dois me payer, hein. Tu sais que, non, tu vois, ils font les choses pour l'argent. Mhm. Après, je peux comprendre d'un côté. Normal. Mais, pour moi, par exemple, moi, je vois plus que l'argent. C'est-à-dire, moi, c'est l'art en soi. Tu sais, l'art de l'acting, c'est, par exemple, pour moi, tu vois, c'est Pour toi, c'est très... une passion. Oui, ça vient, pour moi, ça vient déjà d'une passion, là. Pour moi, le talent, par exemple, il n'existe pas. Mhm. C'est l'envie de travailler. C'est le travail, en fait, pour moi. D'accord. C'est l'envie de faire, en fait, tu vois. Et il y avait quand j'étais aux États-Unis, je voyais des jeunes plus jeunes que moi. Hein. Mhm. Et les gars, ils sont dans plein de festivals. Et quand tu leur demandes, ouais, comment est-ce que tu as fait pour produire ton film? Combien ça t'a coûté? Je me suis mis avec des potes, on a pris une caméra et on a fait notre court-métrage. Mhm. Et tu te dis, Normal. waouh, Ouais. mais quelle est votre approche? Comment est-ce que vous faites les choses? Parce que j'aimerais bien savoir. Après, ils se parlent, ils se mettent à trois. Après, ils voient, ok, cet acteur-là, il est bon, cet acteur-là, vas-y, on fait une histoire. Ouais, ouais. Tu vois, ils se mettent ensemble pour créer quelque chose. Mhm. Et ici, on a ça aussi. Je D'accord. dis pas le contraire. Il y a des gens qui créent, quoi. C'est logique. Mhm. Mais je trouve que quand, par exemple, moi, je viens avec un scénario, même avant, je venais avec un scénario, je me dis, tiens, j'ai un scénario, ça te dit qu'on se met ensemble? Combien ça va me coûter? Tu vas me D'accord. payer combien? Donc, tu es d'avis que au Luxembourg, il y a un esprit un peu plus individuel, Ouais, je pense. Mais après, c'est comme ça depuis l'école. mais axé sur l'argent tout de même. Donc, en fait, c'est collectif, on va dire. Au Luxembourg, les gens sont assez collectifs, mais dès que tu veux faire un truc collectif, ils vont te demander de l'argent dans le milieu du cinéma. Ouais, certains, ouais. D'accord. Et des fois, il y a des gens qui ont pas fait énormément Est-ce que toi, de rôles. mais est-ce que toi, tu trouves pas que c'est légitime, justement, de demander de l'argent dans ce cas-là, au Luxembourg, vu que la vie, elle est quand même différente? Oui, après, mais après, je peux comprendre, tu vois. Mhm. Je peux comprendre qu'à un moment donné, si tu veux avoir un bon court-métrage, un bon film, c'est normal qu'il faut avoir un certain budget. Mhm. Ça, il faut être honnête. Ouais. Mais pour moi, après, je peux me tromper. Mais pour moi, l'histoire, tu peux avoir un énorme budget. Tu peux avoir un budget de 30 000 euros. Mais si l'histoire, elle est éclatée, Ouais, elle est éclatée. elle est éclatée. Ouais. Tu peux dire ce que tu veux. D'accord, elle peut faire les festivals que tu veux. Mais si l'histoire, tu vois les personnages, tu t'arrives pas à t'attacher aux personnages, tu te dis, Ouais, à quoi bon? ils sont passés où l'argent, tu vois? Ouais, ouais. Mais tu te dis ça, tu vois? Mhm. Mais moi, je pense franchement que l'histoire va au-delà, tu vois. Des fois, mais on est jeunes. Mhm. Tu vois, genre, je me dis, on se met ensemble, on crée l'œuvre, quoi, tu vois. Yes. T'as différentes origines. Viens, on se met ensemble. L'inclusion. On se met ensemble et paf. Est-ce que toi, justement, tu as déjà créé un projet, un court-métrage avec d'autres personnes sans qu'on te demande de l'argent? Oui. Ouais, Ah oui. ça existe. Oui, bien Ouais. sûr. Moi, il y a des réalisatrices, une réalisatrice qui est venue me voir. Elle a dit, écoute, je peux pas j'ai pas de budget. J'ai un budget, oui, mais c'est plus pour les matériels et tout ça.
mais si je te fais lire l'histoire, est-ce que ça t'intéresse? Et moi, je dis, écoute, je vais lire l'histoire. Et ben, l'histoire était bien, que moi, franchement, j'ai dit, écoute, l'histoire, elle est bien, elle me touche, je dois la tourner. Tu vois, Yes. elle était bien, elle était cool, elle est professionnelle, elle avait une équipe incroyable. Et des fois, je me suis dit, waouh, ils sont déterminés, Ouais, quoi. ils sont Et tu chauds. vois, sur le set, il y avait personne qui était réellement payé, dans le sens beaucoup, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, pour moi, l'histoire, c'est ça qui me. Si je vois que l'histoire, elle est bien, Alors, tu prends et tu oui, travailles bien sûr. avec. Ok. Ah, bien sûr. T'as d'autres avis à donner par rapport au mindset au Luxembourg et l'Amérique, par rapport à l'industrie du film ou pas? Après, ce que j'ai pu voir, c'est que. Après, on voit souvent. Après, c'est comme un peu au Portugal aussi, je pense. Je suis pas sûr, mais on voit souvent les mêmes têtes, les mêmes trucs, tu vois. Yes. Après, c'est. Je pense que le temps viendra. C'est comme dans les influenceurs et tout ça. Il viendra où on verra plus. On verra plus. Après, le Luxembourg, quand même, c'est un pays où il produit beaucoup de films. Ouais. Il produit beaucoup de films. On dirait pas, mais oui. Ah oui, non, mais oui, il y a plein, il y a les Américains, et c'est ça qui est bien. Et c'est le Luxembourg, je vois qu'il commence à. Bah, il est déjà dans le game, hein, je trouve, Ouais, pour moi. c'est ce que je voulais te poser justement. Comment tu trouves que l'industrie du film elle a évolué au Luxembourg en tant qu'acteur? Moi, je trouve qu'elle évolue. Elle évolue bien, parce que tu vois bien, il y a des films qui sont nommés à Cannes, qui sont produits par tu vois, genre par le Luxembourg. Et il y a des réalisateurs qui sont bons ici, tu vois, genre ils sont Comme par exemple. professionnels. Comment? Comme par exemple. Moi, c'est Adolphe Alassal, lui, comment dire? Moi, je me rappelle quand j'étais le voir au cinéma. D'accord. Tu vois, genre le film Les Fameux Gars, c'était un truc, là, vraiment, je crois que c'est le premier film réellement luxembourgeois que j'étais le voir en film. Ok. Au cinéma. Au cinéma, ouais. Ah oui, oui, grave. Ok. J'étais voir. Et après, je me suis dit, waouh, Incroyable. c'est Ouais, faisable. Non, je te jure. Après, tu vois les trucs, tu vois, et gars, tu vois, les trucs comme ça, tu vois, c'est. Après, il y a aussi un réalisateur que j'aime beaucoup au luxembourgeois, c'est Andy Bausch. Andy Bausch, je connais Ouais, aussi de nom, oui. C'est un grand réalisateur, tu vois. Et voilà, t'as des bons réalisateurs au Luxembourg. Ok. Franchement, t'as des bons trucs, il y a des bons acteurs aussi. Et après, voilà, le reste, c'est. Est-ce que tu pourrais donner des conseils ou un conseil à la caméra, ceux qui nous regardent, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'acting, justement? Alors, moi, il y a une personne qui m'avait dit une fois de pas écouter les conseils, de faire ton propre avis, toi-même. Alors ne l'écoutez pas. Mais oui, il m'a dit ça. Mais après, je me suis dit, ouais, mais ça m'aide pas beaucoup. Hein. Donc, si tu me dis, si je peux pas partir. Mais moi, franchement, si vous voulez vraiment faire le métier d'acteur, allez vous inscrire dans une école de théâtre. Prenez des cours, travaillez en vous, connaissez vous-même et déjà, et après, créez. Alors, vous pouvez trouver 2-3 personnes ensemble, vous créez des courts-métrages, vous créez des films, vous pouvez même aller, je sais pas, vous vous mettez à 4 et vous créez une pièce de théâtre. Et, mais de pas voir le métier d'acteur comme je vais devenir riche comme ça direct, tu vois. Ça, tu dois enlever de la tête comme ça direct au premier abord. Parce que je pense que le métier d'acteur est plus que ça. Donc, il faut vraiment le vouloir déjà. Parce que c'est un métier avec beaucoup de rejets, beaucoup de non. Ça peut frustrer. Mais c'est au final le seul métier pour moi qui signifie en fait pour moi ce que c'est vraiment vivre une vie, tu vois. De vivre. Parce que quand tu joues un truc, tu le vis pleinement. Toi, tu le vis, Ouais. c'est vrai. Moi, je trouve que c'est ça. Et donc, suivez, allez à l'extérieur. Donc, voyagez, regardez tout autour de vous, instruez-vous vraiment en tout. Et de là, après, et surtout, un truc, et que je conseille à tout le monde, comme j'ai conseillé les jeunes dans le lycée à Dudelange, c'est qu'à un moment donné, quand ils voient qu'ils ont leur vision claire, ils savent où aller, il faut sortir du Luxembourg. Ok. Pour travailler, faire ce qu'ils veulent. Par exemple, une école de théâtre ou une école de cinéma, ou n'importe, il faut sortir. Ouais, c'est un peu ce que tu avais dit il y a quelques minutes, où tu as dit qu'il faut
Oui, à un partir moment hors du donné, Luxembourg pour à un moment spécialiser, donné, à quoi. un moment donné, tu vois, moi je me rappelle moi, hein, tu sais, moi j'avais appelé pour demander et on m'avait dit ah non. Après, je sais pas si cette personne-là était sérieuse ou pas avec moi, mais moi Ouais. j'étais un jeune, donc moi je voulais rester au Luxembourg, moi je voulais faire une école de théâtre au Luxembourg, mais moi on m'a dit, écoute, vous voulez être acteur? Et moi je dis oui, oui, et donc je voulais savoir si je pourrais rentrer. Mhm. Vous avez eu le 13e diplôme. Moi, je dis, bah, écoutez, moi, je suis encore en lycée, donc je voulais me rentrer, me spécialiser, je sais pas, et ils m'ont dit directement, ah, net, vous devez avoir un certain niveau, quand même, pour rentrer dans une école de théâtre, tu vois, pour faire ça professionnellement. Et après, tu pars de l'autre côté, juste à 2 heures, tu vois, en France, c'est faisable. Ouais, il te donne direct l'opportunité de On te donne, t'inscrire on ou... t'essaye, tu essayes au moins, Ouais, même ouais, si au tu moins vas pas t'essayes. le réussir, ou peut-être pas, ou Totalement. n'importe, mais tu essayes, et il faut persévérer en permanence. Il faut pas lâcher, il faut le vouloir. Ok. Si tu as envie, si la personne qui me regarde, qui veut être acteur, eh ben, foncez, foncez. Et n'attendez surtout pas les producteurs, les réalisateurs, parce que personne vient vous chercher. C'est vous qui devez aller toquer à la porte. Ou même pas toquer. Ouvrez-la directement. Merci Tout pour, poliment. merci pour le message que tu as fait passer à la CAM. C'était cool. Je pense que ça pourrait vraiment inspirer des gens. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à Michael. Je pense que j'aurais pas dû dire ça. Il va se faire bombarder de DM. En tout Après, cas, c'est cool, hein. je pense que ton avis était, enfin, ton conseil était très productif, je trouve. Donc, j'espère que ça va vraiment aider les personnes qui nous regardent. Au Luxembourg, l'acting, tu viens de dire, il faut déjà avoir un certain niveau, ne, pour rentrer dans l'acting. Donc, comment atteindre ce certain niveau quand tu es au Luxembourg? Mais ça, déjà, Justement, parce que je viens de me poser la question, ok, mais si tu es en 13e, en fin de lycée, et que tu veux te diriger vers ce secteur, mais que tu n'as rien du tout, et que tu n'as rien fait au Luxembourg, comment tu te lances dans ce secteur au Luxembourg? bah, moi, je vais dire encore une fois, hein. Donc, la personne qui m'a dit ça par téléphone, c'est une personne ignorante. Donc, elle sait Ok. pas ce que c'est. Les cas, je vous transmets toutes mes amitiés des personnes. Non, mais honnêtement, je crois que la personne là, elle était ignorante niveau dans ce sujet Ok. particulièrement, Mhm. parce que franchement, si tu veux réellement le faire, tu peux t'inscrire. Il y a des écoles de théâtre au Luxembourg. D'accord. Genre, pas le conservatoire par exemple, mais tu peux aussi, il y a sûrement accès. Je ne m'y connais pas dans ça. Mais moi, ce que je peux aider, c'est vraiment, si tu veux atteindre un niveau supérieur, il faut travailler, il faut bosser. Ça, c'est un métier de travail. Mais vraiment, Bah, toi, comment est-ce que tu as fait pour bosser sur l'acting? C'est quand tu dis bosser, qu'est-ce qu'il faut bosser? tout. Ok, tout. C'est Pour moi, je trouve que déjà, moi de base, je suis un cinéphile. Tu vois, j'aime bien les films, un cinéphile. ok. J'aime bien les films, tu vois. Ok, j'ai appris un nouveau mot avec Et toi. j'aime beaucoup les films, les séries, etc. Donc, déjà, tu t'inspires de ce que tu vois. Mhm. Et après, tu t'inscris dans les écoles de théâtre. Il y a les coachs. Ils te donnent des textes Ouais. en fonction de trucs. Tu les apprends. Tu apprends à analyser un texte. Tu vois, c'est toute une... Est-ce que là, tu as un texte en tête, justement, que tu as appris récemment ou pas? Ouais, un texte. Oui, j'en ai plusieurs même. Ouais. Tu peux nous faire un petit acting, un petit jeu d'acteur? Ah ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. T'inquiète quoi. Ouais, j'essaye. Non, ouais, Il y a bien moyen sûr. de le faire ou pas, ça, tu penses? Après, je sais pas. Après, je sais pas. Non, Il est franchement, timide. c'est pas. Ouais, j'adore ces trucs-là parce que c'est souvent les mêmes trucs qu'on te dit. Et quand on te dit, ouais, joue une émotion, on va toujours dire, tu sais pleurer. Sur comment? Vas-y, mec, tu sais Je pleurer, savais que vraiment. t'allais demander. Il y a tout le monde qui dit ça. Toujours à chaque fois, il y a des gens qui disent ça. Tu sais pleurer. Mais ça va au-delà de ça. Ça va Ok, au-delà ok, de ok. ça. Mais tu sais pleurer, du coup, Oui, après, c'est mon métier. Oui, j'arrive à... tu peux pleurer. Ah ouais, comme ça, direct. C'est chaud ou pas? Ah, il faut se préparer quand même. Il faut une émotion, parce que justement, quand là maintenant si tu devrais pleurer pour une scène là maintenant, est-ce que avant que tu pleures, bah, déjà t'as fait tes devoirs, on va dire, mais est-ce que à ce moment-là, tu ressens une émotion particulière pour pleurer? Bah oui. Ok, Bah, évidemment, c'est tout intéressant. un processus. Moi, par exemple, moi j'ai ma propre
En fait, j'ai appris une technique en particulier, différentes techniques déjà de base. Il y a des Après, techniques. oui, c'est des techniques, il y a comme des techniques Meisner, Stanislavski, Chubbuck, qui est très bon aussi, une technique. Et après de là, tu as une base. Par exemple, on donne un exemple vite fait chez la technique Chubbuck. Tu as 12 steps, tu vois, et on passe par... le premier, c'est l'objectif global du personnage, tu vois. C'est toujours des objectifs. Après, c'est l'objectif de scène. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui te mènent à créer ton personnage à la toute fin, tu vois. Et c'est ça, après, quand par exemple tu dois jouer une scène là maintenant avec toi, c'est du acting. C'est genre vraiment, c'est comme là on est en train de faire, on est en train de jouer, tu vois, on est vraiment Sauf qu'il n'y a pas simple, quoi. de rôle. D'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, à part si, dans la vie en général, il y a des enjeux. Totalement. Mais pour commencer par exemple à pleurer et tout ça, il y a toujours, ça commence par déjà de pas essayer de pleurer. D'accord. De le retenir, je trouve. Tu vois, genre, tu le maintiens. Okay. Et en fait, c'est au moment. Il y a Ivana Chubbuck qui a dit, aussi, je voulais donner un petit bisou à Eva Bozer aussi, que c'est une coach, une très bonne coach aussi, une coach à moi surtout, et qui dit vraiment de pas chercher l'émotion. C'est que tu la laisser venir. Tu vas. En fait, tu as un objectif de scène. Tu vois, ton objectif à ce moment-là, c'est nanana. Donc, tu vas essayer de la réussir, de le gagner, cet objectif, et de le surmonter, tu vois. Le surmonter, parce que personne va payer pour voir des gens pleurer, des victimes. Tu vas voir des gens qui veulent se battre dans la vie, comme dans la réalité. Tu vois, tu te bats pour quelque chose. Et ça te donne une envie, quoi, tu vois. Une grande envie. Et de là, après, ça s'appelle The Moment Before. C'est toute une préparation. Où est-ce que ton personnage était, et tu vois, tu te fais ta salade, tu vois. Et après, t'es prêt, quoi. En fait, ça va beaucoup plus profond. Ouais. Il faut. Les Américains, c'est ça, en fait. Parce que moi, c'est pour ça que je trouve intéressant ce podcast, parce que là, tu es en train de me donner des réponses à des questions que je me posais déjà depuis un bon bout de temps. Parce qu'en fait, à chaque fois que nous, on regarde un film et la personne, elle pleure et voilà, elle pleure, tu vois. Mais comment est-ce que tu fais pour arriver à pleurer aussi longtemps ou aussi, tu sais, c'est intense. Donc en fait, merci pour ton explication. Ça m'a permis de voir un peu plus loin dans le film. Enfin. Et surtout, un truc, c'est que quand tu as une scène, par exemple, émotionnelle, c'est l'autre aussi. Il faut être avec l'autre. Parce que si tu es trop centré sur toi, tu joueras seul. Ouais. Tu vois, et dans une scène ou dans un film, c'est comme une équipe de foot. Tu vois, il y a vraiment, il y a 11 joueurs ensemble, tu vois, dans une équipe, donc ils jouent ensemble. Parce que si tu joues seul, en fait, il n'y a pas... Après, je m'y connais pas trop dans le foot aussi, je vous le dis honnêtement. Mais voilà, c'est l'esprit d'équipe, tu vois. C'est ping-pong. Ouais, bien sûr, c'est une discussion aussi. Donc, si c'est juste, si ça va tout d'un côté, l'autre il peut pas. C'est exactement faire son comme job. dans la vie. Toi, tu veux quelque chose de moi et moi, je veux quelque chose de toi. C'est toujours comme ça. Partout, tu vas chez un médecin, tu vois quelque chose. Tu as toujours envie j'ai besoin de quelque chose de toi pour que je peux obtenir pour que je puisse atteindre ce que je veux. Ok. Bon, on est en train de se rapprocher de la fin. J'espère que ça te plaît. Une question que je voulais aussi te poser, c'était comment tu te prépares en tant qu'acteur? Est-ce que tu respectes un rituel avant de commencer à acter, à commencer le film, à produire le film? Ouais. Déjà, ça dépendra des projets de base. D'accord. Mais depuis que je suis parti aux États-Unis, comme je t'avais dit, et que voilà, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Ivana Chubbuck, c'est une énorme coach. C'est une coach qui a coaché Brad Pitt, Jared Leto, Charlize Theron et tout ça. Ok, c'est quelqu'un de grand. Ouais, c'est quelqu'un d'hyper... voilà, elle est très stricte, tu vois, genre stricte mais dans le bon sens, tu vois, du travail. Après, il y a Eva Bozer aussi qui travaille aussi sur cette technique-là et qui nous aide beaucoup. Et donc, il y a les 12 steps. Donc, déjà, lire le texte, alors tout le scénario. Moi, je commence comme ça, tu vois. D'accord. Je lis tout le scénario plusieurs fois.
moi, je prends des écouteurs. Et moi, c'est mon petit rituel. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours ma bouteille d'eau, mon coca et mes M&M's. Et c'est il bon, va dans voilà. les détails, c'est cool. Ça. Non, mais voilà, c'est mes trucs à moi. Donc, j'ai besoin des trucs là. Et après, je mets mon casque et je mets la musique. Je sais pas pourquoi, mais c'est une des musiques qui peut me mettre dans le rôle. Oui. D'accord? Et après, tout juste avant, pour me relaxer, parce que je veux me détendre, tu vois, genre parce que le stress, il arrive, tu vois, tu peux être stressé. Mais j'écoute le hymne du Portugal. Ah ouais. À chaque fois, ouais. Ok. Mais je sais pas pourquoi. Pourquoi Moi, je te dis honnêtement. Ça t'apaise ou ça te fait sentir la force, le côté portugais qui ressort comme ça, qui dit je vais tous les niquer, genre. Non, c'est vraiment le truc. Je pense que je mets cette musique-là parce que je me suis dit à chaque fois, si je commence à avoir peur ou si je commence trop à stresser, en fait, je mets la musique et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont battus pour le pays. Ouais. C'est là où je voulais en venir avec vois, la force. C'est la force. Ouais. Par exemple, mon grand-père, paix à son âme, c'était quelqu'un de très fort. Tu vois, c'était un militaire. Et je me suis dit, eux, ils ont, même en général, hein, ils ont surmonté plein d'obstacles pour arriver là où on est. Et pourquoi nous, on doit être stressé? Pourquoi nous, on doit avoir peur? Tu vois? Et ça, je mets ça et paf, j'ai plus peur. Ok. Ça te motive alors. Ouais, ça c'est me de la motive, ça m'enlève tout le stress. Après, oui, ça peut arriver, juste le moment, tu sais, quand tu rentres sur scène, t'as le côté, les trucs là, putain. Ouais. Ah, là, t'es là, et Je après. me rappelle plus, l'hymne portugaise, elle est un peu plus violente ou plus mélodique? Elle est mélodique, elle est patriotique. Attends. Maintenant, je dois aller voir vite fait. Elle est patriotique, c'est normal, elle est belle. C'est un beau hymne. Tu me dis si. Oh, après, j'ai dû l'écouter, je sais pas combien de fois, mais je me rappelle plus exactement. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça va là, tu te sens fort, ça alors. Tu chantes pas? Non, je chante jamais. Et après ça, je prie et après je commence. Ah ouais, ok, carrément. Ouais, c'est vraiment, c'est mes steps avant de. Franchement, mec, je trouve ça super intéressant. Ouais, après chacun, c'est leur truc. Mais moi, c'est un l'hymne national, genre la détente, genre vraiment, je m'allonge par terre. Ou M&M's, écouteurs, hymne national. Voilà. Parce que j'aime pas Portugaise. manger. Moi, j'aime pas manger avant de tourner. Mais t'as dit M&M's. Oui, voilà, j'aime pas. Mais donc, on me dit toujours, ouais, tu dois prendre, tu dois manger un petit truc, sinon tu te sens pas bien et tout ça. Mais vraiment, les trucs, c'est que je m'allonge par terre, je relaxe, je mets le in, et après ça, je prends un moment vraiment pour moi et je me pose 3 questions. Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que l'environnement me fait sentir? Et comment est-ce que la personne avec qui je joue me fait sentir? Ok, et si on te pose les 3 questions là maintenant, tu dirais quoi? Alors, par rapport au podcast, bien sûr. Évidemment. Alors, comment je me sens? Je me sens bien. Je me sens cool, détendu. Ok. Comment est-ce que la pièce me fait sentir? Elle me fait sentir comme chez moi. Ok, je dis franchement. Et comment toi, tu me fais sentir? En fait, c'est bien, quoi. On est tranquille, on est là, on parle entre potes. On a juste sorti un bien pour moi. Voilà, on est tranquille, on est bien, on parle bien, on est. Tranquille. Ça sent bon. Je sais pas, les gens à la caméra, vous savez pas surtout. Mais ici, il y a une odeur. Elle est magnifique. Smell Candles. Voilà, Smell Candles. Ouais, c'est Luxembourg. Ouais. Luxembourg. Smell Candles, Luxembourg. Si tu veux une base, je vais t'en donner une de toute façon parce qu'elle m'a fait un petit cadeau. Donc mais super. Je vais t'en passer une pour toi et ta copine qui est présente avec nous. Mais oui, elle est là. C'est aussi une Comme ça, tu pourras faire une petite pub pour Smell Candle en même temps. C'est super. Ouais, vas-y, mais ça sent super bon en fait. Non, mais les gens, vous imaginez même pas. Mais je jure, genre, on a rentré ici, on est là, on est dans un truc de Thaïlande. Ça change d'ambiance comme ça t'apaise, non? Oh, exactement. Ouais. Ça t'apaise, ça te met pas en stress, ça te met rien. Il y a le petit Bouddha ici, genre c'est génial. Le petit détail du Bouddha, il faut pas l'oublier. On est en Thaïlande ici. Regarde, j'ai chaud et tout. Non mais franchement. Je te fais le wai, ça veut dire signe de respect en Thaï. Ouais. C'est pas comme Non, c'est comme ça. Comme ça. Ouais. Ah, ok. Après, il y en a 3 différents. D'accord. Pour les personnes plus âgées, il y a un why différent pour la personne qui est plus âgée que toi, genre quarantaine, cinquantaine. T'as un autre why et après t'as
T'as le ouais classique. Mais moi, c'est à toi la question. Quelle question? Les 3 questions là. Comment... Dis-moi. C'était quoi les 3 questions déjà? Comment tu te sens? Alors moi, je me sens très bien. Je me sens très bien parce que déjà, je suis chez moi. Évidemment. Premièrement, je suis chez moi. Deuxièmement, c'est moi qui a créé tout ça avec mes parents. Donc, ça peut aller que très bien. Deuxième question. Et la troisième, c'est comment est-ce que moi je te fais sentir? Écoute, mon but à moi, c'est de te faire sentir bien, toi. Ok? Donc, si moi, j'ai atteint mon objectif, que toi, tu te sentes bien dans mon podcast, moi, je me sens bien. Ouais, c'est bien. Et de toute façon, je me sens bien naturellement parce que si je me sentirais pas bien, on n'aurait pas fait de podcast. Aussi simple que ça. Ça aussi. Mais Voilà. essaye de faire ça. Ça t'enlève direct le stress. Avant même de commencer quelque chose, ça t'enlève le stress et ça te met bien. Ça s'appelle le check. Je vais essayer. Moi, je fais ça, tu vois. Et après, je fais une petite prière et après, hop, on y va. Action. Et on y va. Nickel. Ouais, je dois acheter comment ça s'appelle ça d'ailleurs? Un clap. Un clap? Un clap, ouais. Ok, simplement clap. Ouais. Mais Ok. il y a plein de gens qui le Non, font mais juste avec la main. le Un truc clapet. noir là, Oui, ça un s'appelle un clap. Ouais. Ok. Moi, je Je sais que ça l'appelle avait un nom différent. C'est Toujours appelé clap. Hein. Après, c'est industrie du cinéma, lexique différent. Je me suis dit. Non, ok. ouais, bon, après, voilà quoi. Ça va. Moi, je l'appelle clap. Hein. Clap, J'ai ok. toujours, Voilà. dans tous les tournages où j'étais, j'ai toujours, allez, clap. Voilà. Ok. Et en tout cas, c'est cool. Ça va. Bah écoute, on se rapproche de la fin. Moi, je voulais quand même encore te poser une seule question. Dis-moi. Ton parcours, du début à maintenant, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Honnêtement, non. Non. Ok. Franchement, T'attendais à quelque chose de mieux, quelque chose de moins bien, ou tu t'attendais, non. Vu que tu t'attendais pas à ça, du ouais, coup. non, en fait, je m'attendais pas à ça parce que moi, je suis une personne qui est un peu près trop dans la tête, tu vois. Comment? Je suis quelqu'un qui est trop dans la tête, qui réfléchit énormément, T'es pensif. pensif. Et je me dis, toujours, je crois pas, en fait, ce qui m'arrive. En Ok. général, tous les obstacles, tous les enjeux, il y a toujours un truc, il y a un truc bien, mais il y a un truc après, tu vois. Ok, donc tu es comme dans un rêve, Voilà. mais avec des bas, tout simplement. Et bas Avec et des haut, bas et des après, hauts, bien sûr. c'est normal. Bien sûr. Voilà, et c'est normal. Et à un moment donné, je suis heureux. Je suis heureux T'es de heureux. faire ce que j'aime et de partager certaines choses avec des jeunes avec qui je travaille. Mhm. Et voilà, quoi. Je fais un métier aussi en tant qu'éducateur, et d'éducateur, pardon. Et franchement, c'est génial. C'est génial. Non, Ok. franchement. Et après, voilà. Le reste, De toute façon, c'est le plus important. Si tu fais ce que tu aimes et que tu es heureux, je pense que tu as déjà atteint un objectif, c'est que tu fasses et je suis ce bien que tu entouré. veux. Et que tu Bien sois entouré, c'est très important. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas parlé, mais j'ai un peu zappé ce sujet, mais c'est un sujet où on aurait aussi dû aborder, c'est l'entourage dans le cinéma. Mais ça, on fera peut-être un podcast une autre fois. Oui, il n'y a pas de souci. Peut-être que tu repasseras. Mais pas forcément le cinéma. Hein. Ouais, mais C'est-à-dire en général, bien si sûr. tu veux réussir, je pense pour moi, c'est être bien entouré. Mhm. Avoir des gens de qualité et de ne pas t'emmener dans des endroits un peu où tu te perds. Bien sûr, enfin, Voilà. c'est très important d'avoir un bon entourage dans n'importe quel domaine qu'on fait. Mais je pense que l'entourage du cinéma, c'est encore un autre entourage, à mon avis. Oui, évidemment. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourrait rediscuter dans un autre podcast, je pense. Ouais. Il y a encore d'autres questions. Est-ce que tu as un dernier message à lancer à la caméra ou pas? Ben, moi déjà, honnêtement, je voulais remercier déjà tous mes coachs, tous les coachs qui m'ont coaché, tout ça, tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé et que je travaillerai pour la suite. Et surtout, je voulais remercier des personnes qui étaient importantes en fait, qui sont venues à un moment dans ma vie où j'avais besoin. Ok. Donc comme le rappeur MJ SSP, genre Instinct William Lopez, et il y avait aussi Elysion Entertainment qui était aussi des potes qui sont bien et qui m'ont permis à être aussi où je suis là aujourd'hui. Parce que D'accord. c'est ça, il ne faut pas oublier, on ne réussit pas seul. C'est vrai. Donc tout ce que j'ai maintenant aussi, c'est aussi grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées à un moment donné de ma vie
Et voilà, ma chérie. Genre, tu vois, c'est des trucs, ça trop t'emmène mignon. quelque part. Non, mais je te jure, c'est vrai. trop C'est que mignon. si les gens, en fait, on réfléchit pas à ça. C'est vrai. Parce qu'on se dit, on veut réussir, on va réussir seul. Mais on réussira jamais Non, seul. je suis pas seul. Parce que tout, en fait, là, par exemple, d'être avec toi, de faire ce podcast, c'est déjà on ne sait pas qui va nous ramener, à qui ça va toucher, la personne qui va regarder va y toucher. Ouais. Tu vois, genre, c'est des trucs qui t'emmènent. Moi, je crois pas au hasard. Le hasard n'existe pas pour moi, tu vois. Pour moi Donc, aussi. Le hasard, ça donc n'existe pas. tu vois, à un moment donné, c'était comme ça, on devait se rencontrer, on devait faire quelque chose ensemble. Et c'est des choses qui sont importantes et essentielles. C'est vrai. Après, on va en rester là, mais pour moi, il n'y a pas d'hasard parce que quand moi j'ai rencontré Michael, en fait, dès qu'on s'est rencontrés, on a dit toi et moi, on va faire un truc. Voilà. Donc c'est pas un hasard qu'on soit là aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a voulu, tout simplement. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas d'hasard. Tout a sa raison, on va dire. Tout est connecté, tout est aligné. Il y a toujours, si toi et moi on s'est vus aujourd'hui, c'est que tes choix t'ont ramené ici et mes choix m'ont ramené ici, tout simplement. Mais c'est pas genre, c'est arrivé par hasard. Tu vois où je veux en venir? Ah non, mais bien sûr. Voilà. En tout cas, bravo à toi pour ce podcast. Merci à toi pour le podcast, Michael, tout simplement. Merci. Et on espère qu'on en refera un, mec. Hein. Ben oui, mais courage à Simplement. toi et profite. Et tous les gens, tous les artistes ou des jeunes ou machin qui veulent vraiment travailler et tout ça et qui ont un projet, n'hésitez pas Yes. de parler avec lui un peu et qui sait, on sait jamais, vous serez ici aussi. On sait jamais. Et d'ailleurs, pour finir le podcast, Michael a sorti un court-métrage. Ah oui, tu vas parler de ça. Ouais, brièvement pour finir, il s'appelle Follow Back. Ouais. Il devrait sortir au cinéma pour faire une avant-première peut-être, on ne sait pas encore. Voilà. Mais voilà, Follow Back, vers mai, juin, il devrait sortir. D'ici là, le podcast aussi sera sorti normalement. Et la bande-annonce sortira bientôt. Et la donc, bande-annonce, pas de souci. elle va sortir Voilà. très bientôt. Voilà, Super. on se quitte sur ça, mec. Voilà. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. T'inquiète.